qui es-tu? Qui es-tu véritablement? Qu'est-ce que ton corps cache dans la personne que nous voyons? Quand Dieu te regarde, comment est-ce qu'il t'appelle? Quelle est l'identité réelle que tu rêvais? Quelle est la mission qui est rattachée à ta personne? Quel est le mandat qui est rattaché à ta vie? Quelle solution devras-tu apporter à l'humanité quand Dieu te regarde? Voilà autant de choses importantes. Des questions auxquelles il faut répondre. Et donc, si je veux changer de destinée, je dois changer d'essence. Maintenant, écoutez-moi bien. Je touche quelque chose de très profond que j'essaierai d'expliquer en des mots simples. Au commencement, quand Dieu a voulu créer le monde, il a terminé ce qu'il a fait et il a créé tous les hommes le même jour. Il vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, cela était très bon. Il termine la création. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il fait partie sur terre, le premier homme. Et le premier homme, comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Adam. Alors Adam a la responsabilité de porter l'humanité sur son dos. Donc, si Adam réussit, l'humanité va continuer dans la réussite. Mais le diable sait, il sait très bien qu'il ne faut pas que Adam réussisse. Parce que toute l'humanité est dans le rein, dans les seins d'Adam. Alors, il va s'attaquer à Adam pour corrompre le futur de l'humanité. Et cependant, il va réussir le coup. Et c'est pourquoi, quand Adam va tomber, l'humanité va être déchue avec Adam. Dans Romains 3, verset 23, la Bible dit, tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Romains 5, verset 12, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et c'est par cet homme que nous sommes tous devenus pécheurs. Pourquoi? Parce que nous étions connectés en Adam. Et nous parlons là de l'hérédité d'un futur compromis. Voyez, pourquoi? À cause de celui qui nous a précédés. Tout ce qu'on voit sur terre aujourd'hui comme calamité vient du fait qu'un homme n'a pas été responsable. Dis à ton voisin, mais qu'est-ce qu'Adam a fait comme ça? Cependant, suivez-moi bien, Dieu est tellement intelligent qu'il n'a pas imputé à Adam la faute qu'Adam a commise. On va y revenir. Mais il a voulu qu'aujourd'hui encore, chacun d'entre nous fassions face à nos responsabilités comme Adam. Et que nos choix déterminent si vraiment nous voulons entrer dans un futur glorieux que Dieu nous réserve sur la terre et dans le ciel. Regardons ce que la Bible dit dans Genèse 2, verset 9. Oh, Dieu permet à tout le monde bien comprendre. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel a fait pousser combien d'arbres? Non. Non, non. La Bible dit quoi? Il fit pousser du sol des arbres. Des arbres de toutes, mais elles n'étaient pas, c'était pas le plus important. Donc, au milieu du jardin, il y avait beaucoup d'arbres. Mais il y avait deux arbres qui déterminaient la santé du jardin. C'est les deux arbres qui allaient déterminer l'orientation du jardin. C'est les deux arbres qui déterminaient si le jardin restait connecté au ciel ou si le jardin perdait sa gloire. Donc, il y avait l'arbre, remettez le texte pour que tout le monde voit. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les deux arbres étaient dans le jardin. Donc, si Adam restait connecté à l'arbre de la vie, alors le règne de Dieu, le futur glorieux de Dieu s'accomplissait dans le jardin. Mais dès qu'il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors les plans falsifiés, Satan réussit à falsifier le plan de Dieu. Il y a donc deux arbres dans le jardin. Et c'est pourquoi, chaque fois que Dieu t'adresse une parole, chaque fois que Dieu te parle, il va toujours permettre qu'on retrouve les deux arbres au milieu de ton jardin. Et le choix doit être le tien. Nous parlons d'identité. Lève ta main et dis, je suis enfant de Dieu. Encore, je suis enfant de Dieu. Mais cependant, pendant que tu le confesses et que tu le déclares, Dieu ne s'arrête pas au simple fait que tu le dises. Il veut que tu démontres par tes choix l'appartenance justement à cette filiation. Matthieu 3, verset 17. Il dit, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles.
celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'est approché et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il dit, voyez, là, la parole est adressée. L'identité est révélée à Jésus en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais tout de suite après, le diable vient pour dire, hey, si effectivement tu es le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Comme on l'a déjà vu, et je reprends à dessein, parce que la suite du message en dépend. Il y a le premier arbre qui est l'arbre de vie, la parole que Dieu t'a donnée. Le futur est contenu dans ce que Dieu t'a dit. Il dit à Jésus, voici mon fils bien-aimé. Il a dit à Jésus, tu es mon fils. En disant à Jésus, tu es mon fils, cette parole contenait le futur de Jésus.